Bonjour, bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast du calendrier de l'Avent. Aujourd'hui, je vais te parler encore d'un sujet sur comment débancariser. Là, aujourd'hui, c'est un sujet particulier parce qu'on va parler de sport. Tous les projets que je te présente sont des projets qui existent et qui ont une valeur importante pour moi, qui sont éthiques. Si tu aimes le sport, ce projet devrait t'intéresser. Actuellement, en prévente, c'est-à-dire avant la mise sur le marché, il y a un projet où le but est d'accompagner et d'aider un jeune qui a du talent à devenir professionnel de football. Imagine que tu aurais la possibilité d'aider quelqu'un à devenir professionnel de football. Est-ce que cela peut t'interpeller ou pas? Dès que le jeune est détecté, on l'accompagne pour devenir professionnel de football. Et surtout, dans ce projet, comme je te disais, que nous avons tous, dans tout ce que je te propose, ce sont des projets éthiques. En cas d'échec, il ne reste pas seul. On l'accompagne dans sa reconversion, dans ses études, dans une nouvelle profession et ne pas être lâché par le système, comme c'est le cas actuellement. On a voulu répondre à une problématique qui existe dans le monde sportif, qui est que lorsque les jeunes sont détectés, ils ont une obligation de résultat. Et que très souvent, on ne montre pas ce qui se passe pour les jeunes qui ne réussissent pas. Et c'est des drames. C'est peut-être sûrement pour ça qu'on ne le montre pas. Mais il est important de parler de ce sujet et de pouvoir aider si c'est possible. Et c'est pour ça que ce projet existe. C'est d'aider les sportifs qui le souhaitent à devenir professionnels de foot dans une structure. Et en plus, si ça ne fonctionne pas, aussi les aider dans la reconversion. Ça, je trouve ça important. Si tu le souhaites, tu peux investir sur un joueur et devenir son parrain via un token qui sera créé à cet effet. Tu auras, bien entendu, grâce à ce token, un droit de regard sur la performance du joueur. Si le joueur réussit et qu'il va dans un bon club européen ou dans un bon club mondial, mais vu que le joueur est valorisé via un token, eh bien le token se valorise. Donc, forcément, si tu as investi au début et que le token se valorise, ben ça fait de la plus-value. Cette plus-value, tu peux en faire derrière ce que tu souhaites. S'il échoue, tu sauras que tu auras participé à sa reconversion. Et donc là, tu auras une approche éthique sur ton investissement. Et ça, la blockchain permet de faire ça. Et je trouve ça vraiment fantastique de pouvoir aider dans les deux domaines. L'aider au début à se lancer, mais aussi aider par la suite si ça ne fonctionne pas. Ne pas partir quand les choses ne fonctionnent pas. Donc, grâce à la blockchain, on a la possibilité aujourd'hui d'accompagner des jeunes sportifs dans le domaine du football. Bien entendu, je vous laisse imaginer si vous tombez demain sur le futur Mbappé.
Bien entendu, je vous laisse imaginer si on passe du football au basket ou si on passe du basket au rugby, etc., etc. Donc, si tu es intéressé, si c'est quelque chose qui te parle, je t'encourage à prendre rendez-vous avec moi en dessous de cette vidéo. Tu prends contact, tu t'enregistres sur mon calendrier et on en parle ensemble. Il faudra faire vite parce que, comme je te disais au début de ce podcast, actuellement, on est en pré-vente. C'est-à-dire que le projet n'est pas sur les marchés. Il est en pré-vente et c'est-à-dire qu'on a un prix préférentiel en pré-vente. N'attends pas que ce projet soit sur les marchés pour venir par la suite. Ça risque d'être déjà trop tard. Il y a énormément de sollicitations sur ce projet. Tout le monde est très excité sur ce projet. C'est un projet qui est novateur, avec une technologie novateur. Ce projet, je souhaite être équilibré, mais normalement, ce projet devrait révolutionner le monde du sport. C'est juste ce que j'ai à dire. Et malgré, et sur tous les échos que j'ai d'investisseurs qui ont vu ce projet, beaucoup de grands groupes, de grandes personnes souhaitent investir beaucoup sur ce projet. Donc toi, si tu écoutes, ne passe pas à côté. Prends contact avec moi et on en parle. Merci d'avoir suivi ce podcast. Comme tu le vois, c'est encore une solution de débancarisation et on n'a pas besoin de banque, on n'a pas besoin d'emprunt. Tout se fait dans la normalité et avec des choses éthiques. Voilà, je te dis à demain. Bonne journée à toi. À plus. Bye.